Salam alaikum Khawti. Bonjour tout le monde. Donc, je vais faire cette vidéo pour parler sur un sujet tabou et qui concerne presque toute la planète. C'est-à-dire toute la population mondiale, Srel, Kbir, tout moyen d'âge. C'est comment gagner de l'argent et est-ce que l'argent fait le bonheur? Bon, pour la première question, comment gagner de l'argent, c'est pas dans cette vidéo. Mais si vous êtes intéressé, mettez-moi des commentaires dans cette vidéo et je vais vous orienter sur les gens qui font de l'argent sur Internet. Vous pouvez, par exemple, gagner des petites sommes d'argent ou là, aller jusqu'à gagner des millions de dollars ou des millions d'euros via les plateformes à la bourse. Et là, ça veut dire selon vos investissements. Si vous avez un investissement de départ, c'est-à-dire assez suffisant, je vous conseille de vous orienter vers la bourse, Nasdaq, CAC 40, parce qu'en général, toutes ces plateformes, c'est numérique, et chaque serveur de la bourse, il est lié à des plateformes un peu partout dans le monde. C'est-à-dire, il y a des programmeurs, des mathématiciens, qui programme des plateformes pour vous faciliter l'accès à la bourse, pour investir, gagner de l'argent rapidement, en une journée, en un mois, si tu veux, tous les jours, disons par heure et par seconde même. C'est-à-dire, selon ta rapidité. C'est-à-dire, tu peux superviser la bourse pendant une heure, acheter et vendre en même temps et récupérer l'argent très rapidement. Bon, ça, c'est pour les grands investissements. Moi, je vais parler des petits investissements, c'est-à-dire celui qui n'a aucun euro dans un compte. Là, il y a des liens, je vais vous envoyer des liens où tu peux gagner de l'argent facilement sur Internet, tout ça. Voilà. Bon, ça, c'est le premier sujet. Je vais faire en commentaire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le sujet que l'argent ne fait pas le bonheur. Déjà si vous remarquez, pendant tout mon cursus universitaire et mon cursus d'éducation à l'école, on nous a jamais enseigné, que ce soit ici, en France, aux États-Unis, en Angleterre, partout dans le monde, on vous enseigne jamais comment gagner de l'argent et comment dépenser de l'argent. Et c'est très grave. C'est-à-dire, ils veulent nous guider, ceux qui gouvernent ce monde veulent nous guider comme des moutons, alors que c'est des loups, ils en profitent le maximum. Par exemple, je vais vous dire deux trucs. Par exemple, euh, bon, moi personnellement, je suis pas convaincu par cette histoire, mais certains disent que par exemple le 11 septembre, c'est les Américains qui l'ont fait pour question d'argent, pour question de business. Bon, on s'en fout, on va pas faire de la politique. Moi, je vais parler juste de l'économie. C'est-à-dire, la plupart du temps, les gens, euh, bon, surtout les petits, c'est-à-dire les ados, ils sont mal orientés dans ce domaine-là, c'est-à-dire comment faire de l'argent et comment les dépenser. Mais maintenant, avec les moyens technologiques qui existent, comme par exemple, je vais vous parler entre guillemets, ChatGPT par exemple, si vous êtes, c'est-à-dire, comment dirais-je, euh, un novice, voilà, un débutant, si vous êtes débutant dans n'importe quel domaine, que ce soit l'informatique, que ce soit la finance, l'économie, les banques, l'essentiel, vous êtes novice dans un domaine, vous pouvez télécharger, je vais vous faire le lien, ceux qui sont intéressés, je vais vous faire le lien pour télécharger ChatGPT. Bon, il y a trois versions, il y a ChatGPT 3, 4 et 5. Bon, ChatGPT 3, c'est le plus basique. Bon, disons, pas le plus basique, mais c'est-à-dire libre et gratuit. Il y a ChatGPT 4, il y a ChatGPT 5. Bon. 4 et 5, c'est selon l'argent, c'est-à-dire selon ce que tu payes. Mais ChatGPT 3, déjà, il est assez efficace. C'est-à-dire,
Tu peux lui demander n'importe quelle question sur n'importe quel domaine, il peut t'orienter. Bon, pour ChatGPT aussi, je vais faire une vidéo prochainement. Bon, parce que même moi, je suis en train de l'explorer, de le tester. Je trouve assez sympa. C'est-à-dire, je trouve que ChatGPT est une intelligence artificielle et en même temps, il est un peu humain. C'est-à-dire, il pense comme les êtres humains. Parce que une fois, j'ai communiqué avec ChatGPT en touchant le côté, par exemple, sentimental, par exemple, l'amour, le sexe, les relations entre humains, les relations parentales, et il répond le plus normalement du monde. On dirait que tu parles à un être humain normal. Bon, ça entre guillemets. Bon, où on était? Bon, donc la question de l'argent, l'autre problème que j'ai lu pas mal de trucs sur Internet, que la crise financière de 2008 a été manipulée et a été créée de toutes sortes, médiatisée, trop médiatisée, alors qu'en fait, c'est juste une banque qui a coulé et qui a touché 1% des capitaux des restes du reste des autres banques. Donc, il y a pas un truc à s'affoler, même si dans le futur on nous dit qu'il y a une crise financière, réellement c'est faux. Moi, je crois plus aux médias, parce que sur Internet on découvre des trucs plus graves, des informations plus graves. Et c'est-à-dire, si vous voulez savoir le truc, c'est que la différence entre Internet et la télévision, c'est que quand vous regardez une chaîne de télévision d'infos, par exemple, toutes les informations elles sont contrôlées. Elles sont contrôlées et elles vous orientent. C'est-à-dire, par contre, sur Internet, vous pouvez trouver tout. Et faites gaffe, les gars, attention, parce que sur Internet, on peut trouver des informations réelles comme on peut trouver des fake news en anglais, c'est-à-dire des informations fausses. Donc, il faut savoir éviter les fausses informations parce que des fois, des gens se trompent, ils regardent une vidéo, le mec, il publie une vidéo, il dit n'importe quoi, des informations bidons qui n'ont aucun sens. Et les gens croient à cette vidéo, il y a toute une polémique. Des fois, ça emmène jusqu'à s'entretuer ou, je sais pas, créer une haine entre les gens, tout ça. Faites gaffe, les gars. Tout ce qui est sur Internet, il faut le surveiller. Parce que Internet, c'est un monde, c'est le monde où nous vivons. C'est toute la planète Terre qui participe à Internet. Donc, il y a des bons, il y a des mauvais, il y a des tricheurs, il y a, etc., etc. Voilà. Bon. Donc, voilà. Donc, continuons sur le sujet, l'argent ne fait pas le bonheur. Réellement, à mon avis, hein, pour un type pauvre, quand tu lui dis l'argent ne fait pas le bonheur, le mec, il- c'est-à-dire, déjà, s'il trouve du travail, s'il est chômeur, c'est la pire information qu'il reçoit. L'argent ne fait pas le bonheur, alors que lui, il est chômé, il n'a pas de quoi payer, même pas des vêtements ou, par exemple, aller au McDo. Il n'a pas d'argent pour aller au McDo. Donc, si tu lui dis l'argent ne fait pas le bonheur, pour lui, dans sa tête, tu es en train de déconner ou n'importe quoi. Non, ce qui est important à dire, c'est pas l'argent ne fait pas le bonheur. Le principal, c'est pas l'argent, c'est qu'est-ce que tu vas faire avec ton argent. C'est ça ce que les gens doivent apprendre. C'est-à-dire, toi, dans la vie, tout le monde peut accéder à l'argent. Je vous dis sincèrement, surtout sur Internet. Faites gaffe, les gars. La majorité des utilisateurs d'Internet utilisent 2% du contenu d'Internet. Parce que 98%, il est caché. On appelle ça le dark web.
Le dark web, en réalité, c'est le marché noir. C'est-à-dire, il n'est contrôlé ni par un État, ni par personne. C'est l'anarchie totale. Tu entres dans des sites de dark web, tu trouves des gens qui vendent de la drogue, des gens qui se prostituent, des gens mineurs, par exemple, la pédophilie, tout ça. Tu peux trouver, par exemple, des informations sur un ministre, un président. C'est des informations qui se vendent. Bon, en général, ils sont contrôlés par les hackers, c'est-à-dire un hacker, il accède à des informations très, très, très personnelles, des vidéos, des informations personnelles sur, par exemple, une personnalité, et les publie sur Internet, mais dans le dark web, pas dans n'importe quel site. Tu trouves pas ça sur Facebook ou YouTube. Tu trouves ça dans le dark web. Pour accéder au dark web, bon, ça, c'est... Je peux pas parler sur ce sujet parce que c'est interdit. Bon, c'est interdit dans certains pays. Bon, dans d'autres pays, bon, c'est pas interdit. Bon, donc le dark web, c'est 98% des serveurs internet. C'est des serveurs illégaux. C'est-à-dire, ils sont pas contrôlés, par exemple, par le FBI. Et la plupart, c'est-à-dire, ils font ça pour gagner de l'argent, mais pas l'argent qu'on connaît nous. C'est-à-dire dollars, euros, n'importe quelle monnaie qui existe sur le monde, sur les banques, c'est-à-dire créée par les banques. L'argent qu'ils utilisent dans le dark web, c'est ce qu'on appelle la crypto-monnaie, le Bitcoin. Parce que réellement, je pense que actuellement, dans le monde, c'est la monnaie la plus utilisée sur Internet, le Bitcoin. On achète n'importe quoi, des logiciels, on achète des abonnements, Netflix, des abonnements sur des logiciels, des abonnements sur IPTV, etc., avec juste le Bitcoin. Et il y a même un marché boursier pour contrôler le Bitcoin. Une fois, j'ai reçu une information un jour, un bitcoin coûtait presque 70 000 $, imaginez. Un bitcoin. Donc, donc, en général, bon, pour arriver à gagner un bitcoin, déjà, il te faut beaucoup d'argent et beaucoup de sacrifices. Bon, ça, c'est entre guillemets. Donc, bon, fermons la parenthèse du dark web. Donc, je vous dis, sincèrement, l'argent ne fait pas le bonheur. Peut-être pour ceux qui en ont assez, c'est-à-dire qui sont devenus milliardaires comme Bill Gates, comme Amazon, lorsque tu leur parles de l'argent, bon, ils s'en foutent complètement parce que ce n'est plus un sujet pour eux, c'est tellement ils en ont assez, leur compte est tellement gonflé à bloc, tu imagines des milliards de dollars. Donc, eux, le sujet qui les intéresse, c'est la planète, tout ça. Mais le sujet qui intéresse l'argent, c'est en général la catégorie pauvre. C'est-à-dire ceux qui n'ont vraiment pas assez d'argent et qui n'arrivent même pas à se retrouver en fin du mois. Donc, donc là, je leur conseille un truc, c'est que essayer de chercher sur Internet des trucs où tu peux, par exemple, rentabiliser une certaine somme d'argent pour la mettre de côté et voilà. Donc pour ce côté-là, je vous avais dit, faites des commentaires et je vous enverrai des liens vers des sites où tu peux gagner de l'argent facilement. Bon, euh, voilà. Donc, donc ce qui est important, c'est pas de gagner de l'argent, mais ce que tu vas faire avec cet argent et pendant combien d'années tu vas dépenser tout cet argent. Parce que réellement, moi, personnellement, à une certaine époque, je pensais que pour acheter une villa, par exemple, de luxe aux États-Unis ou là en France, il fallait être milliardaire, c'est-à-dire tu dois avoir au moins 1 milliard de dollars. Alors quand je vois l'immobilier, par exemple, actuellement, il y a des villas à Miami qui se valent à même pas 1 500 000 $. Tu achètes une villa de luxe équipée avec piscine, tout ça, etc., etc. Bon, parce que bon, c'est à cause de la crise et
l'immobilier est vraiment au plus bas de sa valeur. Voilà, donc, euh, c'est ça. Donc, quand vous aurez assez d'argent, déjà le plus important, c'est de se faire plaisir avec cet argent, faire du plaisir à la famille, à tes amis, tout ça, et partager ces moments surtout, c'est le plus important. Parce que, je pense pas que tu gagnes beaucoup d'argent, tu resteras tout seul. Ça sert à rien. Sinon, pourquoi gagner de l'argent pour rester seul dans la vie? À mon avis, c'est pas important tout ça. Donc, je vais faire d'autres vidéos sur ce sujet, mais selon vos commentaires, faites-moi des commentaires et je vais vous orienter sur ce sujet. Voilà, merci, au revoir.